Pourquoi je te montre ça? Je voudrais simplement te transmettre un message. Ce message, ce serait de créer ton lifestyle, de créer ton mode de vie. Et pour ça, il te faut une vision. C'est-à-dire que tu dois avoir des rêves et un plan pour t'y mener. Et je t'avoue que c'est une erreur que j'ai fait aussi, vagabonder. Or, vagabonder, ça te mène nulle part. Ça peut te permettre peut-être de t'apaiser l'esprit et de faire du bien sur le court terme et pas sur le long terme. C'est-à-dire que il y a une citation qui dit « Le chemin vers le paradis ressemble à l'enfer et le chemin vers l'enfer ressemble au paradis ». Je suis 100% d'accord avec ça. Le chemin vers l'enfer, c'est le chemin où tout ce que tu fais, c'est pour du plaisir instantané et pas du plaisir futur que pourrait te produire, par exemple, un entraînement constant, quotidien, qui te permet d'aller toujours plus loin, qui te permet de réaliser tes rêves. Alors ça ressemble à l'enfer pour certains parce que c'est dur, taper 1 à 2 entraînements par jour, mais en fin de compte, est-ce que profiter de sa jeunesse, c'est pas faire en sorte de se transcender? Je sais pas, je pose ça là, ça t'amène à des choses merveilleuses dans la vie. Alors, il y en a certains qui sont rêveurs, ça c'est pas un problème, mais si tu te mets pas à l'action et que t'as pas de tâches concrètes pour arriver à tes rêves, ça sert à rien. Si tu rêves juste entre tes bouquins et que tu ne passes pas à l'action, et je te dis pas de passer à l'action simplement pour aller t'entraîner, tu peux très bien passer à l'action si t'es à fond dans la littérature, à vouloir écrire ton propre livre, si t'es à fond dans les dessins, à vouloir créer ton art. Et ça, c'est globalement le but de cette chaîne. C'est-à-dire que ça fait 6 mois que j'ai pu poster ici sur YouTube et c'est une erreur parce que je me suis un peu perdu dans le contenu Instagram, TikTok qui est très très court et qui me correspond absolument pas. C'est-à-dire que je dois restreindre, simplifier toutes mes idées alors que c'est vraiment pas le but. Enfin bref, c'était la petite intro de la vidéo YouTube, mais je voudrais juste t'expliquer un autre truc, c'est qu'aujourd'hui je me suis entraîné. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je fais du street lifting et c'est un truc aussi que je voudrais transmettre dans mes vidéos, c'est-à-dire de te montrer comment t'auto-coacher, comment être à la fois l'athlète et le préparateur sportif ou le kiné. Il faut savoir que je fais des études en plus de kiné, donc j'ai des connaissances anatomiques, des techniques. Lorsque par exemple j'ai mal ou par exemple aujourd'hui, exemple tout bête, je faisais du pin squat à 140, j'avais un 3x3 à faire et je me mets sous ma barre de chauffe, j'ai même pas de plaque, je suis juste à 20 kg. Simplement en me penchant vers l'avant, je sens une douleur énorme à ma sacro-iliaque. Ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple là, j'aurais pu ne pas m'entraîner et rentrer chez moi. Le souci c'est que je fais pas du sport santé. Je fais du sport pour être compétitif, pour arriver à une certaine performance. Du coup, comment j'ai fait pour pouvoir squatter, tout simplement? En fait, ce que tu dois comprendre globalement, c'est que si tu t'entraînes très souvent, tu as des raideurs qui s'installent et donc tu as certaines articulations qui sont un peu moins mobiles, tu as certains muscles qui sont un peu trop tendus, d'autres qui sont un peu moins performants. Il faut savoir que globalement, tu peux gérer ta douleur en aigu, continuer à t'entraîner. Alors il faut déjà distinguer quel type de douleur c'est. Ça c'est bien d'avoir dans son entourage des gars à la salle qui sont kinés ou qui ont des notions biomécaniques qui peuvent aider l'athlète en question. Moi c'est vrai que c'est une plus-value chez moi, c'est-à-dire que je peux me coacher parce que j'ai une base anatomique et des connaissances qui font que ça ne me pose pas trop problème. Ça me pose juste problème dans la dissociation entre l'athlète et le coach. Ça on pourra en parler vraiment pendant une vidéo ou parler de ça avec Théo. Ou Atlas pour les intimes, plutôt Théo pour les intimes et Atlas pour YouTube et Insta. C'est un pote à moi qui est très costaud, 100 kg 7, 1m85 si je me trompe pas, et c'est un sprinter. Il est en moins de 11 secondes sur le 100 mètres avec un poids du corps à 100 kg, c'est très respectable. Il a un paire à 300, des bonnes perfs. Bon, je vais arrêter de saucer sinon il va plus se sentir. Mais voilà, globalement, ce que tu peux faire au-delà d'avoir des connaissances, c'est globalement bouger. C'est-à-dire que moi j'avais mal en me penchant vers l'avant. Alors il y a en thérapie manuelle tout un tas de techniques. Par exemple, si tu as mal au dos en faisant des extensions, et ben en fait ce que tu peux faire, c'est simplement aller vers les extensions et voir si progressivement ça diminue la douleur. Ça c'est intéressant. Trouver la notion de mouvement, créer du mouvement dans le schéma qui est douloureux. Et si tes douleurs sont dues à des tensions musculaires, des rétractions et tout ça, je te conseille pas de t'étirer avant une séance. C'est pas le truc le plus prescrit parce que ça crée des micro-déchirures et ces micro-déchirures là, tu les crées avant un entraînement
alors que t'as mal, c'est vraiment pas le bon truc à faire. Par contre, tu peux faire un peu de mobilité articulaire, des étirements balistiques si je me trompe pas, et voilà grosso modo. Tu peux donc t'entraîner sur une douleur si tu veux vraiment être performant, mais ça dépend du type de douleur, ça dépend de l'intensité de la douleur, ça dépend de la localisation grosso modo. Autre chose importante, donc je suis revenu de l'entraînement, j'ai mangé une petite gamelle, et là je vais juste me pioncer. Il est donc, hop, il est 20h32, je sais pas si on voit à la cam. Je vais juste faire une sieste d'1 heure, puis je vais travailler un peu sur ma mémoire parce que j'ai ma défense de mémoire à faire vendredi. Donc aujourd'hui on est le mardi 17 du 6 et on se retrouve certainement demain matin où je ferai juste un petit jour récup. Ça peut être peut-être intéressant pour vous de voir un peu ce que je fais en récup grosso modo, parce que généralement on a beaucoup de vidéos sur l'entraînement physique. Donc il y a des tas de gars qui ont de plus grosses perfs que moi. Est-ce qu'ils s'entraînent mieux? Ça, j'en sais rien. C'est pas parce que tu soulèves plus que tu t'entraînes mieux, même si ça joue fortement. Mais ce qu'on voit peu, c'est les récup actives. Et pourtant, je trouve ça hyper intéressant, peut-être trop intéressant. Parce que c'est vrai que si tu montres des petites bottes secrètes à la caméra, ça peut jouer contre toi. Moi, j'ai aucun problème à faire ça. On se retrouve demain et ouais, on se retrouve demain en fait. Oh putain, il est... Quelle heure il est là? Bon, j'ai pas mon tel sur moi. Oh, 21h40. Et les gars, la vérité c'est que la différence pour moi entre un athlète et un sportif, le facteur numéro 1, c'est la récupération. Et ça passe par bien manger, manger en quantité, en qualité, et se reposer. Les meilleurs athlètes, gros, c'est des gros fainéants. On pourrait le voir ainsi. Là, je viens de faire 1 heure de sieste. Mec, ça m'a retapé. J'avais un mal fou au lombaire. Et du coup, là, je vais juste taffer un peu sur la mémoire. Je commence à sécher pendant l'été. Ça se voit indéniablement. Mais c'est pas si mal parce que je suis en moins de 73 en street lifting. Donc bon, c'est pas trop mal de sécher un petit peu et d'essayer de conserver des perfs. Le tout, c'est de ne pas se blesser. Parce que quand t'es moins gras, t'as tendance à moins bien récupérer et donc t'as tendance à te blesser. Donc c'est ultra important d'écouter son corps et d'implémenter par conséquent des petits changements dans son entraînement. Je suis pas trop du matin, c'est qu'il me faut un petit café pour aller juste avant d'aller courir. J'ai pas l'heure, donc il est 8h30 plus ou moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper un footing en zone 2. Pour ceux qui savent pas, la zone 2 en fait c'est une intensité cardiovasculaire qui permet d'avoir vraiment une légèreté sur ta course. Globalement, c'est un effort aérobique où si tu cours et que tu ne sais pas parler pendant l'activité physique et que tu es essoufflé pendant que tu parles, c'est que tu n'es pas en zone 2, que tu es plutôt en zone 1. Donc ça peut être intéressant si tu n'as pas de montre connectée ou je sais plus comment ça s'appelle, le bandeau avec oh bref, t'auras compris, voir ta fréquence cardiaque. Du coup, globalement, c'est juste une petite course récup. Je suis pas là pour faire un chrono ou quoi que ce soit. Je suis là juste pour récupérer de ma session d'hier et d'avant-hier et de dimanche aussi. Je voudrais montrer ma séance de demain et filmer un peu ma séance de demain, ça pourrait être intéressant. Est-ce que je cours comme ça en récup? Je vais tester un petit peu parce que en fait
Donc faire de l'endurance en zone 1, ça ne m'apporte vraiment rien, parce que si tu veux, tu as 3 types de fibres dans ton corps. Tu as les fibres de type 1, les fibres de type 2, et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les fibres musculaires, mais on va prendre l'exemple des fibres. En fait, quand tu fais, par exemple, tu t'entraînes à la fois en endurance, à la fois en force, en explosivité, en puissance, en fait, ton corps sait pas ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il doit s'adapter dans plein de directions différentes et il ne sait pas se spécialiser. Et il faut savoir que, par exemple, lorsque tu fais un entraînement d'endurance et de force, tu as à la fois un entraînement sur les fibres de type 1 et à la fois un entraînement sur les fibres de type 2, de A, de B. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ton corps n'arrive pas à optimiser. C'est-à-dire que quand tu, par exemple, quand tu prends un marathonien a beaucoup plus de fibres de type 1 que de type 2. Donc, il y a un transfert de fibres, il y a un changement au niveau des fibres qui s'effectue, alors que pour un gars qui fait de la force, c'est le schéma inverse, il a beaucoup plus de fibres de type 2, de fibres de type 1, et du coup, moi dans mon type d'optimisation de mon entraînement, je ne cours pas optimiser mes fibres et donc optimiser ma performance sur ce donné, mais du coup simplement activer mon cœur. En activant ton cœur, en fait, ça va permettre la récupération. Mais bon, voilà, on va courir parce que le casse-couille qui est juste ici aura certainement envie de se dégourdir les pattes. Il n'y en a qu'un qui est en zone 2 ici. Un peu plus compliqué que d'habitude à cause de cette énergumène. Pour ceux qui se disent pourquoi courir au matin et pas courir à un autre moment de la journée, en fait c'est ultra important de s'exposer aux rayons du soleil au matin. J'ai vu ça sur le podcast d'Andrew Huberman, qui est un grand monsieur qui donne beaucoup de conseils venant de la littérature scientifique, et donc si tu es sportif, je te conseille de regarder un peu à ça, si pas j'en ferai quelques vidéos. Vous voyez ce que c'est la dog mentality? Le gars a couru 5 bornes, certainement en 10. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Je dis que je vous montrerai ma séance d'aujourd'hui. J'ai pas été m'entraîner parce que j'ai une défense de mémoire demain. Donc c'est quand même plus important d'être diplômé et de défendre correctement son mémoire. Mais je pense globalement qu'on est prêt, n'est-ce pas? Bon, sur ce, dis-moi la note. Dis-moi la note. Allez, 60 kilos. Facile normalement. Allez.